Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer le cours sur les conditions en Python. Donc la dernière fois, on a vu, normalement, on a vu les opérations mathématiques. Aujourd'hui, on va faire les conditions. Alors, comme on le sait tous, donc on a trois principales conditions dans Python. On a if, elif et else. Donc, on va voir dans ce cours quelle est l'utilisation de if, de elif et de else et pourquoi déjà on utilise ces trois dans la programmation. Donc, on a vu déjà la programmation simple. Dans la programmation simple, on ne peut pas faire des choix. On ne peut pas vérifier des conditions. D'accord? Donc, on est bloqué. Mais si on va utiliser ces conditions, donc on aura plus de liberté pour faire des choix et pour exécuter d'autres programmes. Donc, il faut savoir que dans un programme scientifique, on doit souvent prendre des décisions, comme on le sait tous. D'ailleurs, c'est pas que dans des programmes scientifiques, même dans la vie quotidienne, on doit prendre des décisions. OK? Donc, on a par exemple ici. Si la température, elle est supérieure à 35 degrés, donc on aura un stress thermique. Là, la condition c'est quoi? C'est si la température, elle est supérieure à 35 degrés. Donc là, ça c'est le résultat. On aura un stress thermique. Donc si cette condition, elle est vérifiée, qu'est-ce qu'on aura? On aura un résultat qui est le stress thermique. D'accord? Et la même chose pour le pH et la même chose pour l'humidité. Si le pH elle est inférieur à 5,5, donc le résultat, on aura un sol acide. Si l'humidité elle est inférieure à 20%, donc on aura une irrigation nécessaire. D'accord? Très bien. Donc on va commencer à voir toutes les conditions une par une et quels sont, c'est-à-dire les modes d'emploi de ces trois. On va commencer par la première condition qui est if. Quand est-ce que déjà c'est quoi if? Donc if, c'est une condition qui permet au programme de tester une situation et d'exécuter une instruction unique si cette situation est vraie. Donc, Python évalue la condition, bien sûr. On va poser déjà, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est déclarer une variable. Après, on va voir si cette variable, elle est vraie. Donc, la condition, elle va s'exécuter. Si cette condition, elle est fausse, donc Python, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ignorer l'instruction. D'accord? Il va l'ignorer. Donc, ça, c'est pour la première condition. On va faire un petit exemple. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a dit? La température, elle est égale à 38 degrés. If la température est supérieure à 35, qu'est-ce qu'on aura le résultat? Le résultat, c'est print, attention, stress thermique pour la plante. Très bien. Donc, on va exécuter ça ensemble sur Tony. Très bien. Donc, on va déclarer que la température est égale à 38. Là, quand je vous dis 38, s'il vous plaît, n'écrivez pas 38 degrés Celsius. On n'écrit jamais une chaîne de caractères avec des numéros, d'accord? Donc, et ça, c'est une erreur, d'accord? Là, on écrit uniquement le chiffre. T est égal à 38 degrés. Très bien. Là, on va tester une condition. On va dire que si la température, elle est supérieure à 38 degrés, donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura un stress thermique. Pour vérifier cette condition, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser déjà la condition qui est if. D'accord? Si j'écris if de cette façon, avec la majuscule, vous voyez la couleur? Donc là, c'est une erreur. Il faut toujours écrire if en minuscule. Là, la couleur, elle est mauve. If, on laisse un espace, on va dire T majuscule, supérieur à 35 degrés, il faut jamais oublier les 2 points. Les 2 points sont très importants. Donc, on va faire entrer. Quand on va faire entrer, le curseur, celui-là, il est là.
Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas revenir en arrière. Parce que si on revient en arrière, il va nous marquer une erreur après dans l'exécution. D'accord? Donc là, il faut toujours respecter cet espace qui est de 4 espaces. D'accord? Très bien. Donc là, on va dire print. La print aussi, il faut l'écrire en minuscule. Print. J'ouvre la parenthèse et j'ouvre les guillemets. On va dire stress thermique. On ferme les guillemets et on ferme la parenthèse. Très bien. Donc là, on va faire exécuter. Très bien. Là, la température, elle est égale à 38 degrés. Ce qui fait que cette température, elle est supérieure à 35 parce que 38 est supérieur à 35. Donc, cette condition, elle est quoi? Elle est vérifiée, d'accord? Cette condition, elle est vérifiée. Donc, print stress thermique, qu'est-ce qu'on aura le résultat? On aura stress thermique parce que cette condition, elle est vérifiée. Imaginons maintenant, si cette condition, elle n'est pas vérifiée. Imaginons, je vais mettre 32. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce que cette condition, elle n'est pas vérifiée. Donc, cette condition, elle est false. OK? Cette condition, elle n'est pas vérifiée. Donc là, je n'aurai pas d'exécution. Je n'aurai pas de réponse. OK? Mon programme, il est en train d'attendre une autre condition ou bien de changer carrément la première variable. Très bien. Maintenant, on va passer au deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est la condition else. Donc, on a vu if, quand est-ce qu'on va l'utiliser. Maintenant, on va passer à la condition else. Donc, if, si on a une seule condition, soit elle est juste, soit elle est fausse. OK? Donc là, on a utilisé if. Donc, si celle-là, elle est fausse, donc il ne va rien s'exécuter. Si on met 38, donc elle est correcte, donc on aura une réponse. OK? Très bien. Maintenant, on va passer à la condition else. La condition else, c'est pas comme if. Genre, on doit mettre if la première, après else si on a une seule condition, une autre condition. Par exemple, ici, donc la structure else permet d'exécuter une instruction si la condition du if, elle est fausse. Par exemple, là, on a dit que la température, elle est de 32 degrés. Donc, T est égal à 32 degrés. On a dit if T est supérieur à 35 degrés, print stress thermique. Cette condition, elle est fausse. Pourquoi? Parce que le T, il est inférieur à 35 degrés. Donc, il n'y a pas de stress thermique. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter une autre contre-condition. D'accord? Donc, si cette condition, elle n'est pas vérifiée, donc on aura une deuxième exécution. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire else. Else. Et on met 2 points. Donc, si la première ne marche pas, on va passer à la deuxième. If celle-là ne marche pas, donc else, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire else, 2 points. Il n'y a pas de condition. Entrée, print. OK? Pas de stress thermique. Et on ferme les guillemets. Hop. Donc là, on met exécuter. Là, regardez. La première condition, elle est fausse. Donc la deuxième condition, elle est vraie. Alors, T est égal à 32 degrés. Pas de stress thermique. OK? Pas de stress thermique. Donc, on utilise else quand on a uniquement 2 conditions. Soit la première, soit la deuxième. OK? Très bien. Voilà. Si la condition est vraie, donc on va exécuter la première instruction. Sinon, la deuxième instruction. OK? Très bien. Donc, on a vu l'exemple.
Maintenant, on va passer à la dernière condition qui est elif. Elif. Alors, la condition elif, la structure elif, qui est bien sûr else plus if, permet de tester plusieurs conditions successives. Elle est utilisée lorsque plusieurs cas sont possibles. Par exemple, Python vérifie les conditions dans l'ordre. Si la première condition elle est vraie, donc instruction 1. Sinon, si elif, condition 2 elle est vraie, l'instruction 2. Sinon, l'instruction 3. Ok? Très bien. Là, on va prendre un petit exemple. On va dire, par exemple, on va enlever tout ça. On va dire on va poser par exemple un pH d'une plante qui est égal à, ou bien d'un sol, on va dire 5,2. Très bien. On va dire si le pH, il est supérieur à 7 et si le pH, il est inférieur à 7 et si le pH est égal à 7. D'accord? Donc, là, on a 3 conditions. Comment on va faire? On va faire la première condition qui est simple, qui est if. If pH supérieur, strictement supérieur à 7, là, on met 2 points. Entrée. Qu'est-ce qu'on aura? On aura un sol, print, sol basique. OK? Voilà. Donc, si je fais ça exécuter, je n'aurai aucune réponse. Parce que pourquoi? Parce que la première condition, elle est fausse. 5,2, il n'est pas supérieur à 7. Donc, la première condition, elle est fausse. Donc, il n'y aura pas d'exécution. Maintenant, je vais poser la deuxième condition. Là, je ne vais pas mettre else, je vais mettre elif. Parce que pourquoi? Parce que j'ai plusieurs conditions. Maintenant, je fais elif pH est égal à 7. 2 points. Print sol basique. Et je ferme la parenthèse. Là, s'il vous plaît, je mets pH égal, 2 fois égal. Parce que pourquoi? Parce que ici, égal, c'est comme, c'est une structure, c'est-à-dire comparative. Ok? Donc, imagine si je mets égal ici. Donc, il va confondre le pH avec celui-là. Il ne va pas comprendre si le pH est égal à 5,2 ou bien le pH est égal à 7. Donc là, quand je suis dans une condition, il faut que je mette égal. D'accord? Très bien. Si le pH est égal à 7, print sol basique. Là, je vais exécuter. Il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce que le pH, il est égal à 5,2 et 5,2 n'égale pas à 7. D'accord? Très bien. Maintenant, on va passer à la troisième condition. Vous allez me dire, donc on va mettre madame else. On va mettre else pH inférieur à 7. Et je vais mettre 2 points. Après là, je vais mettre print pH, plutôt sol acide. Ça, c'est l'erreur de la majorité des étudiants. OK? Donc là, il va me dire erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'écrit jamais, grand jamais une condition devant else. D'accord? On n'écrit pas une condition devant else. Donc là, on va enlever la condition. OK? Donc, si le pH est supérieur à 7, donc le sol basique. Si le pH est égal à 7, donc sol neutre, alors tout ce qui reste, else, print sol acide. Donc lui, il va savoir que le pH, quand il est inférieur à 7. Donc là, je vais mettre entrée, exécuter. Là, il va me dire sol acide. Parce que else,
Devant else, on ne met jamais, jamais, jamais de condition. On met else, deux points, c'est-à-dire tout ce qui reste, il est sol acide. Ok? Très bien. Donc, j'espère que vous avez compris le principe de if, elif et else. Donc, dans la prochaine vidéo, on va faire un exercice plus complet. Ok? À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.